Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien et moi aussi je vais très bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet, pourquoi ne pas fuir les problèmes? Pourquoi arrêter d'esquiver les problèmes? Parce que lorsqu'on esquive un problème, lorsque chaque fois on a tendance à esquiver un problème, ce problème a tendance à revenir. Alors donc, reste jusqu'à la fin de cette vidéo pour... Lorsqu'on fuit le problème, chaque fois lorsque vous avez un souci, vous fuyez ce problème, c'est-à-dire vous refusez catégoriquement de régler ce problème-là. Par exemple, dans un couple, lorsqu'il y a une dispute qui éclate entre monsieur et madame, bon, les deux vont parler jusqu'à arriver à un certain moment, il y a un qui va dire, bon, c'est bon, même laisse tomber ce sujet-là, mais on va laisser ce sujet-là. Mais ce sujet-là, même si on le laisse tomber, ce n'est pas laisser tomber, c'est pas laisser tomber au fait. Le problème va toujours revenir. Ce sujet-là va toujours revenir. Et chaque fois que ça va revenir, il y a forcément l'un d'entre vous qui va rappeler ce sujet-là. Et ça va toujours revenir. Mais si on s'assoit et qu'on parle de ce problème, vous allez voir que la prochaine fois qu'on va rappeler, ça sera peut-être un sujet pour rire. La prochaine fois qu'on va rappeler, ça sera une manière de juste parler de ça. Ça ne va plus créer cette colère que ça soulevait dans votre cœur. Ça ne va plus créer cette frustration que ça soulevait dans votre cœur. Alors, en tout cas, arrêtez d'esquiver les problèmes. Je vous prends par exemple une jeune fille. Lorsque tu es à la maison, dans la cour familiale, pendant que tu es avec tes parents, pendant que ta maman est en train de cuisiner, toi, tu es là, je ne sais pas, c'est toi qui regardes la télévision, c'est toi qui fais d'autres choses, tu n'as pas le temps de venir aider ta maman à la cuisine. Mais c'est un problème que tu es en train d'esquiver là. C'est un problème que tu es en train de laisser passer. Mais ce problème-là, ça va se répéter si tu ne le règles pas. Ça va se répéter. Comment est-ce que ça va se répéter? Un jour, quand tu seras marié, lorsque tu vas arriver dans ton foyer, tu n'arrives pas à cuisiner. Tu sais même pas comment on cuisine quelque chose. C'est là que tu prends ton téléphone, tu vas appeler ta maman. Ah ouais, maman, comment on cuisine telle chose? Mais comment on prépare telle chose? Quand tu le faisais, c'était très bon. Mais le problème que tu as refusé de régler lorsque tu étais jeune, lorsque tu avais le temps, lorsque tu avais la possibilité, lorsque tu avais l'occasion, tu as laissé passer ce problème, eh bien ce problème va toujours se répéter. Ça va te rattraper plus tard dans ta vie. Ça va te rattraper plus tard. Ça va toujours venir. Alors n'esquivez pas le problème. Ne laissez pas les problèmes. Parce que quand on ne règle pas le problème, lorsqu'on sait très bien que telle chose-là, ça nous dérange, mais qu'on ne le règle pas, forcé, ça va nous revenir, ça va se répéter. Et ça sera les mêmes émotions, les mêmes insomnies de la nuit à cause de ce problème, les mêmes disputes avec les mêmes personnes à cause de ce même problème, les mêmes choses au fait. C'est les mêmes choses, les mêmes ennuis là qui vous reviennent toujours parce que vous avez refusé de régler ce qui se trouvait devant vous. Par exemple, vous avez quelque chose à faire et vous laissez. Bon, ça, je pense que je vais faire ça demain. Bon, ça, je pense que je vais faire ça après-demain. Et ainsi de suite. Mais le problème est toujours là. Le premier jour, vous pensez vous êtes débarrassé de ce problème, mais ça va se répéter. Parce que ça c'est toujours là, ça vous attend. Tant que vous ne le faites pas, ça vous attend. Quand tu as décidé d'intérioriser quelque chose que tu devais faire sortir, tu n'as pas pu faire sortir, c'est resté dans ton cœur. Tôt ou tard, ça va faire surface. Et quand ça va faire surface, ça va te faire encore plus mal comme au début. Donc c'est mieux de se libérer lorsqu'on a quelque chose à faire, c'est mieux de le faire. C'est mieux de le faire aujourd'hui que d'attendre. Et puis demain, le problème, peut-être même que ça sera doublé. Parce qu'au moment où toi, tu devais aider ta maman à préparer, peut-être que ta maman aurait pu t'expliquer, ah ma fille, voilà un peu comment on fait, ou bien mon fils, voilà un peu comment on fait telle chose, voilà un peu comment on fait telle chose. Mais puisque tu n'as pas voulu régler ce problème-là que tu as, parce que c'est quelque chose que tu dois normalement faire. Et si tu ne le fais pas, c'est un problème pour toi. C'est un problème pour toi, puisque tu ne l'as pas fait. Ça va revenir. Et la prochaine fois que ça va revenir, quand tu seras dans ton foyer, ce n'est pas ta maman qui va te dire, mais c'est pas ton mari qui va te dire, chérie, voilà comment on fait la chose, bien voilà comment. Là, ça serait un réel problème pour toi. Et là, même là, ça serait encore plus dur. Parce que le monsieur, il peut se plaindre. Il peut se plaindre que tu ne sais pas cuisiner, tu ne sais pas faire telle chose. Il va commencer à, peut-être, mais il va pas comprendre, il va commencer à bavarder sur toi. Il va commencer à parler, jusqu'à parler même de tes parents si possible. Pour dire que tes parents t'ont pas bien éduqué. Normalement, à une fille, on apprend à préparer. Mais si la fille elle-même ne veut pas apprendre, si toi-même tu n'as pas décidé d'apprendre, le parent ne va pas venir te forcer la main
Et demain, ça va te rattraper. C'est pas ta maman que ça va rattraper, c'est toi que ça va rattraper. Donc, ce que je dis, ce n'est pas forcément uniquement pour la cuisine. Ce n'est pas forcément uniquement pour, je sais pas, mais ça prend en compte toutes choses qu'on a à faire. Chaque étape de sa vie, de la vie a ses réalités. Alors, utilisons chaque étape de nos vies pour faire ce dont il est question pendant ce moment-là, pour ne pas que ces choses-là nous rattrapent après. Voilà un peu ce que j'avais à partager avec vous dans cette vidéo. Merci de l'avoir visionné et rendez-vous dans une prochaine vidéo. Likez la vidéo, partagez-la, partagez, abonnez-vous pour tous ceux qui viennent de prendre cette vidéo en marche, pour tous ceux qui viennent d'arriver pour la première fois sur cette chaîne. Abonnez-vous, partagez, partagez, partagez pour que la communauté s'agrandisse. Merci beaucoup de m'avoir suivi et ciao.